entendu plein. Après, moi, les médecins, je leur en veux pas, hein, parce que je leur dois tout. C'est vrai. S'ils n'étaient pas là, moi, je serais pas là non plus. Donc, vraiment, j'ai un profond respect pour les médecins. Je leur dois vraiment tout. Mais le problème, c'est qu'ils ont la théorie de la maladie, mais ils n'ont pas la pratique. Et ça, c'est deux trucs complètement différents. Parce que, par exemple, les médecins me disent que j'ai le droit de me garer sur les places bleues, vous savez, les places handicapées. Oh, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a toujours une petite vieille. Pardon. Non, j'ai dans les vues, j'ai un t-shirt Jurassic Park, je veux dire, il y a toujours une amie, il y a toujours une mamie qui est là, qui est cachée entre les voitures, et qui arrive, mais tel le T-Rex du Jurassic Park, elle arrive. Elle se penche au carreau, elle regarde avec son œil comme ça, elle tape avec sa griffe. Monsieur, c'est une place bleue ici, vous n'avez pas le droit de vous garer là. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Quel est le problème? Tu veux que je te dise ce que c'est le problème? Le problème, c'est que ça te fait chier de voir un jeune sortir de sa voiture comme ça, ça te fait chier de voir un mec qui a le droit de se garer là, alors que toi, t'as fait 5 demandes à la carte pour avoir la carte de stationnement et que tu l'as pas eu. Eh ben non, parce que t'es pas handicapé, t'es juste vieille. Alors ferme bien ta femme. Non, alors attendez. Je parle pas comme ça aux personnes âgées dans la vie. On est d'accord, là c'est pour le spectacle, j'extériorise, j'en fais des caisses, on est d'accord. Voilà, attendez, je sais me tenir quand même. Bon. Je parle pas comme ça aux personnes âgées pour deux raisons. La première, c'est que je suis un garçon poli et bien élevé. Et oui. Et la deuxième, c'est que si ça part en bagarre, je suis pas sûr d'avoir le dessus. Je me méfie, d'accord? Et pourtant, j'ai vraiment droit à me garer sur les places bleues. J'ai une carte d'invalidité qui stipule que je suis handicapé à 80%. J'ai un point de lui, il est paraplégique. Pas parachutiste, ça va. Ça, c'était avant. Non, mais on rigole, mais malgré son accident, c'est un vrai passionné. Hein, parce qu'il a ouvert une école de parachutistes en France, et c'est le premier à avoir fait sauter en parachute un tétraplégique. Alors, tétraplégique, c'est comme dans Intouchable, le film, il n'y a que la tête qui bouge. Bon, pour le premier, ça s'est pas hyper bien passé, mais à partir du deuxième, ils les ont fait sauter en tandem, c'était beaucoup mieux pour l'ouverture du parachute. Après, les mecs sont déjà cassés de base, donc c'est pas très dramatique. Donc mon pote qui est paraplégique, lui sur sa carte d'invalidité, c'est écrit qu'il est handicapé à 75%. Je vous rappelle que moi je suis à 80%. C'est-à-dire que si on arrive en même temps sur un parking où il ne restera plus qu'une place bleue, c'est moi qui ai la priorité. Hop, la roulette là, tu fais quoi? Je peux savoir. Hein? Tu veux te garer là-bas? Oui, d'accord, mais t'as quoi? Paraplégique. Mais c'est pas assez mon pote. Ben non, si tu veux te garer là-bas, on va faire mieux que ça. Ah mais je sais pas, tu te démerdes, tu te crèves un œil, tu te coupes un orteil, c'est pas mon problème. Vas-y, pousse-toi, maintenant c'est moi qui passe, regarde, j'y vais en rouleau, t'es prêt? Qu'est-ce qu'il y a? Je le fais mal. Ben fais voir comment tu fais, on va se marrer. Non, attention, là c'est pareil, hein, c'est aussi pour le spectacle. Je parle pas comme ça aux personnes en photo roulant quand même, attendez. Un peu de décence quand même. C'est pareil, quand je me casse sur une place bleue, j'ai au moins la présence d'esprit de sortir de la voiture en faisant. Mais les gens ont besoin d'un repère visuel, sinon ils sont perdus, évidemment. C'est comme au supermarché, normalement il y a une caisse réservée aux personnes à mobilité réduite. Là aussi, normalement j'ai la priorité, on est d'accord. C'est pas la peine que je tente le coup. Déjà, un mec en fauteuil roulant, on ne laisse pas passer, alors un mec debout, t'imagines le truc? Attendez, moi, je critique pas, on fait tous la même chose. Mais moi, le premier, on décharge nos affaires sur le tapis, comme ça, on voit bien du coin de l'œil qu'il y a un mec en roulette derrière. On se dit, oh, peut-être que si je le regarde pas, il va disparaître. Au bout d'un moment, c'est la caissière qui nous brille. Excusez-moi, monsieur, la personne en fauteuil roulant va peut-être passer avant vous, quand même. Et là, on fait tous la même chose, on prend tous notre belle voix de faux cul. Celle qui commence dans les aigus, qui finit dans les graves. Vous voyez, ça fait... Mais je l'avais pas vu. Oh, mais non, mais je vous en prie, mais allez-y, mais bien sûr, allez-y, je vous en prie, oh, mais j'adore les handicapés. Oh, j'adore les handicapés. Oh, ben dès que j'arrive à une caisse, je regarde toujours s'il n'y a pas d'handicapé laissé passer. Oh, ben ça, je regarde comme ça, je regarde comme ça. Et c'est là que je me suis dit, une erreur, il faut regarder comme ça. Ben oui, ils sont plus bas. Ah, ça, c'est tout moi, ça. Parce que moi j'adore les handicapés, j'ai
Julien touche à 3 fois, je collectionne des bouchons de bouteilles en plastique pour faire des fauteuils roulants en métal. Vous imaginez là-dessus, moi j'arrive avec ma carte, pardon, hop, ben cassez-vous. Tous, voilà, allez, hop, appelez-moi Moïse, hop, ce sera vous, après moi, à vous de le savoir, je peux vous doubler, oh, j'ai la priorité, même sur toi, ma petite mémé. Quel kiff de chanter dans les magasins comme ça. Je vous ai dit au début du spectacle que j'avais fait mes études dans le cinéma. Et je sais pas si c'est ça qui a changé mon regard sur les choses de la vie, mais quand je me regarde sur une glace bleue, et que je me fais engueuler, ce qui arrive quasiment chaque fois, j'ai l'impression de retrouver des personnages de films. Alors il y a différents styles, il y a différentes formes. Il y a tout d'abord le premier, c'est le cow-boy. Le mec se prend pour Clint Eastwood. Le bon, la brute et le truand. Sur le parking du supermarché, il se met au milieu de l'allée centrale, il me fait... Hé petit, t'as pas le droit de te garer là, tu sais. Tu sais petit, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui sont en fauteuil roulant, comme sur le panneau, et ceux qui sont debout. Et toi, t'es debout. Mais il y a pire que ça, il y a pire que ça. Il y a le psychopathe. Le mec se prend pour Hannibal Lecter du Silence des Agneaux. T'es à peine descendu de la voiture, tu sens son souffle chaud sur ta nuque. Bonjour Clarisse. En fait, moi je m'appelle Maxime. Je m'en fous, je t'appellerai Clarisse. Vous êtes garé sur une place bleue. Je veux voir votre accréditation. J'en ai vu ta carte. Vous portez une crème de jour à la camomille. Et un déodorant Axe, fraîcheur. Lendemain difficile. J'espère que c'est une vraie carte. Vous savez ce que j'ai fait au dernier qui m'a montré une fausse carte? J'ai déguisé son poil avec des fèves en beurre et on est des succulenti. Ça fait flipper quand même. Je vous rappelle qu'on est dans un parking de supermarché, on est pas bien. Et alors le dernier, c'est mon petit préféré. C'est celui qui se prend pour le sergent Hartman du film Full Metal Jacket. Vous l'avez, le sergent instructeur, le film sur Vietnam, le mec qui dit beaucoup de gros mots qui parle très vite. Putain! Putain de nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce bateau, hein? Tu te prends pour un guignol, c'est ça? Je vais te dérouiller, moi, tu vas rentrer du sang! La force de lire et la force de pleurer! Arrête tes conneries, bordel de Dieu, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou! Qu'est-ce qui te fait croire que t'as vendu ainsi, espèce de trou du cul? Chef, j'ai eu la carte, chef! Et alors, c'est des handicapés? Chef, oui, chef! Alors, fais-moi une handicapé, espèce de sac à merde! Chef, je sais pas faire, chef! Eh ben, je vais te montrer! C'est comme ça, une handicapé! C'est quand même pas compliqué! Tu viens d'où, espèce de trou du cul? Chef, des Deux-Sèvres, chef! Des Deux-Sèvres, il y a des chèvres avec des pédés là-bas où tu me perds trop, chef, sur les bords, tu serais bon de là-bas! Comme ça, suce de deux, espèce de guignol! Chef, non, chef! Mon cul! Je suis sûr que t'es genre de en finale au jusqu'au trognon sur l'infime politesse de Lucas et ses petits frères! Chef, j'ai pas compris, chef! C'est pas grave, tu l'expliquer là-dessus maintenant, je vais finir mes courses, une promotion sur les boîtes de cassoulet, je voudrais pas la louper parce que le cassoulet c'est la vie! Ça c'est mon quadrille, et ça c'est mon dard, ça c'est mon quadrille, et ça c'est mon dard, je vais faire mes courses, après je me barre, je vais faire mes courses, après je me barre. Et les gars, on va se calmer 2 minutes, je vous explique juste un petit truc. C'est pas parce que j'ai le droit de me garer sur les places bleues qu'il faut absolument que je ressemble au petit bonhomme sur le panneau, les gars, mais oui. Parce que, regardez, le mec qui s'en va, vous ne lui dites rien, parce qu'il est peut-être en fauteuil roulant, mais il est noir. Et sur le panneau, le petit bonhomme,